Capricorne, Capricorne, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne Kérosène. Merci d'être là, merci pour votre fidélité, pour votre présence. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2025, le mois de l'été. On va regarder ce que le tarot a à vous délivrer comme message. Donc n'hésitez pas à aller regarder vos autres signes, hein, que ce soit signe lunaire, signe ascendant, signe solaire, donc pour compléter cette guidance, hein, en fonction de vos autres signes, vos autres placements. Et puis bien sûr c'est un tirage général, donc ça ne peut pas concerner tous les Capricornes, donc essayez tout de suite de voir si ça résonne en vous, si ça correspond à votre situation. Et puis bien sinon, vous pouvez bien sûr me demander une guidance personnalisée. Et puis n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos, de venir revenir les mois suivants. Voilà, ça ne peut pas concerner tout le monde. Et c'est normal. Alors, nous avons un sacré jeu pour vous. Superbe. Ça fait plusieurs mois d'ailleurs, hein, je crois, les Capricornes, que c'est des changements, que c'est des réussites. Alors, je suis Capricorne moi-même, hein, donc je m'en réjouis. Ouais, elle a vraiment beaucoup d'arcanes majeurs, 4 arcanes majeurs. Euh, c'est un beau jeu, hein, ouais, vraiment. Encore un beau mois qui vous attend, super. Vous avez donc 4 arcanes majeures. Vous avez des bâtons, des épées et des deniers. Vous n'avez pas de coupe, mais bon, vous avez les amoureux en énergie générale. Donc ça, c'est de l'amour, hein. C'est du cœur, c'est des sentiments. Allez, je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc, énergie générale, vous avez 2 arcanes majeures. Déjà là, très belles énergies. Le soleil et les amoureux. Écoutez, on pourrait presque s'arrêter là, hein. Tellement, déjà ça donne le climat du mois de juin. Alors, le soleil, c'est pour moi le plus bel arcane majeur du jeu du tarot. Le soleil, c'est la joie. Le soleil, c'est l'accomplissement. C'est le bonheur. Vous êtes arrivé enfin à ce que vous vouliez et vous rayonnez. Vous rayonnez de joie, de bonheur, vous en faites profiter les gens autour de vous. C'est la plénitude. Vraiment, avec le soleil, regardez cet enfant nu sur son cheval blanc. Tout va bien. C'est, ouais, le bonheur total. Voilà. Et puis en plus, vous avez les amoureux. Alors, les amoureux, nous sommes là dans le choix du cœur. Donc, soit il y a un choix à faire pendant ce mois de juin et vous ferez celui du cœur. Vous écouterez votre voix, votre cœur. Ça ne sera pas forcément le choix juste pour le mental, mais ce sera le choix du cœur. Ou alors les amoureux, ça peut être bien sûr une vie de couple, une vie sentimentale particulièrement épanouissante. Ces 2 personnages-là sont chapeautés par un ange là qui les protège, qui protège le couple. Donc une belle relation où il y a une très bonne communication, où chacun prend soin de l'autre, où on est vraiment dans l'amour, dans le cœur. Voilà. Le soleil et les amoureux en énergie principale, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne sais pas si on va continuer finalement, si je vais continuer la lecture du tarot. Voilà. En tout cas, des belles énergies générales. Alors, dans ce que vous voulez le plus, les Capricornes, c'est sortir d'un sentiment de rivalité, de compétition. Le 5 de bâton. Chacun veut montrer que son bâton est le plus grand, est le plus haut, est le mieux, le plus solide. Donc ce que vous voulez le plus, c'est sortir de ce sentiment-là. Alors, je ne sais pas dans quel domaine on se trouve. Là, c'est vous qui allez savoir en fonction de votre vie. Ça peut être dans le domaine professionnel, que vous êtes
dans un domaine où il y a beaucoup de concurrence et donc il y a beaucoup de rivalité et bah, où ça c'est pas facile pour vous. Peut-être que vous le vivez pas bien. Vous avez vraiment envie de sortir de ça. Ça peut être aussi de la rivalité amoureuse, mais franchement là je crois pas, hein, vu les cartes que vous avez là, et puis là dans la vie amoureuse, non c'est pas ça. Il y a, vous avez envie de sortir de ça, sortir voilà, d'un sentiment de rivalité, de concurrence, où chacun voudrait sortir du lot devant les autres. Peut-être un besoin de plus d'équité. Écoutez comment ça vous parle. En tout cas, ça va se résoudre en juin, hein, ça, puisque ça ressort pas du tout dans votre énergie générale. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas des disputes, c'est pas des bagarres, c'est de la, oui, c'est ça peut être de la concurrence. Vous êtes peut-être dans un domaine où il y a beaucoup de concurrence et bah, parfois ça vous pèse. Voilà. Qu'est-ce qui va vous aider, les Capricornes? D'incarner la reine de bâton. Ce qui va vous aider, c'est d'être dans la séduction, c'est d'être dans le charisme. La reine de bâton, donc c'est une énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, hein, bien sûr, et elle est pleine de charisme, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait comment l'obtenir. C'est quelqu'un qui arrive presque toujours à ses fins. Donc elle est séduisante, elle est charismatique, on a envie de la regarder, on a envie de la prendre comme exemple. Donc incarnez cette reine de bâton là en juin, soyez celle qui va dans son désir, hein, puisqu'on est dans du bâton et qu'on a envie de suivre, tellement elle a l'air bien dans sa vie, cette reine de bâton. Votre défi à relever, alors c'est une autre reine, c'est amusant, parce que là on est dans un tout autre domaine, on est dans la reine d'épée, donc très clairement on vous dit d'incarner le conseil, d'incarner la reine de bâton, et puis bah, de sortir de cette reine d'épée. Reine d'épée, énergie féminine bien sûr aussi avec une reine, mais la reine d'épée, elle est beaucoup plus froide. Alors elle maîtrise très bien les mots, le mental, mais elle peut être parfois un peu trop tranchante. Elle analyse parfaitement bien le vrai du faux. On ne peut pas lui mentir à la reine d'épée. Elle discerne si on essaie de la manipuler, si on essaie de l'emmener là où elle ne veut pas aller. Mais du coup, elle peut être parfois un peu froide, un peu tranchante. Donc soyez plutôt dans la séduction, c'est le conseil donc, qu'on vous donne. Même si quelque part vous sentez que vous comprenez très bien les choses et puis que on essaie de vous embarquer un peu, peut-être, bon, ne soyez pas tranchante. Vous vous dites, ok, c'est comme ça, moi je fais bien la part des choses, ou tranchant d'ailleurs, hein. Comme c'est une reine, je parlais au féminin, et incarnez cette reine de bâton là. Soyez dans le charisme, qui même me suivent. Dans votre vie relationnelle, donc vie peut-être sentimentale, si c'est comme ça que ça vous parle, vie amicale, vie familiale, vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est la créativité, c'est la fertilité. Donc, si on est dans une vie sentimentale, si vous êtes en couple, ça peut vouloir dire un bébé, l'impératrice, puisque l'impératrice, elle sort des choses d'elle-même. Donc, effectivement, ça peut être un enfant, ou vous avez peut-être des projets dans votre couple, si vous êtes en couple, ou des projets dans une vie amicale. En tout cas, l'impératrice, là encore, on la remarque, hein. C'est presque l'énergie du dessus par rapport à la reine de bâton. Là, vous êtes encore dans un cran au-dessus. On la remarque, elle aussi séduisante, elle a plein d'idées, elle est sensuelle, elle vit dans l'abondance. Dans une vie amoureuse, l'impératrice, ça peut tout à fait être
une femme ou en tout cas un partenaire qui est mis sur un piédestal, qui est vraiment adulé. Bah, vous avez les amoureux en énergie générale, ça peut tout à fait correspondre, hein. Dans votre vie professionnelle, financière, donc le matériel, le concret, le tangible, la roue de fortune, là, vous allez passer à une autre étape de votre vie avec la roue de fortune. Donc, on sort des cycles répétitifs, on sort en fait d'une certaine page de vie. Donc là, peut-être, vous allez peut-être changer de profession, hein. Encore une fois, vous étiez peut-être, moi je le vois comme ça, parce que franchement, tout le reste, c'est beau, beau, beau. C'est plein d'amour. Vous étiez peut-être dans une profession où, encore une fois, je vous le redis, bah, y a beaucoup, alors par exemple, si vous êtes thérapeute, bah, y a beaucoup de thérapeutes dans votre coin et même si vous êtes excellente dans votre domaine, bah, vous avez du mal à percer parce que, bah, voilà, s'il y a plus de thérapeutes que de personnes qui ont besoin d'être suivies, bah, ça fait un sentiment peut-être de concurrence. Et là, en tout cas, vous changez. Là, vous tournez la page, la roue de fortune, vous passez à un autre métier peut-être, ou en tout cas peut-être à une autre manière d'exercer. Comme on est dans le financier aussi, à une autre manière de gagner de l'argent. Et fortune, hein, la fortune autrefois c'était la chance, hein, la bonne fortune. Donc vous en sortez de toute façon par le haut. Vous maîtrisez les circonstances. Il y a un changement, certes, mais c'est pour le meilleur en fait, hein, avec la roue de fortune. Ça peut être aussi que vous passez d'une vie professionnelle à la retraite, par exemple aussi. Et que du coup, ce sentiment de concurrence, ça peut être aussi de la rivalité dans une équipe, hein. Travailler peut-être dans une entreprise où il y a de la... euh, où chacun, en fait, essaie de sortir du lot. Voilà. En tout cas, ça change là, hein. Avec la roue de fortune, ça c'est sûr et certain. Pas de doute. En vie intérieure, vous avez le 7 de denier. 7 de denier, il a planté les graines qu'il fallait planter, il a fait sa part du boulot. Et il attend maintenant que ça germe. Donc c'est la carte de la patience. Intérieurement, vous êtes serein, sereine, tranquille. Vous vous dites, bah, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et puis ben, maintenant, ça va pousser et les graines que j'ai semées vont porter leurs fruits. Vous savez que c'est pas la peine de tirer sur la plante pour qu'elle pousse plus vite. Faut laisser le temps au temps. Donc vous êtes serein, dans la patience tranquille intérieurement. Et puis en fin de mois, vous avez le cavalier d'épée. En fin de mois, vous aurez besoin de convaincre. Le cavalier d'épée, il part au galop sur son cheval, sur son destrier. Et alors, je ne sais pas qui vous aurez besoin de convaincre, mais en tout cas, vous allez savoir utiliser les bons mots pour partir en fait à la conquête de quelque chose avec la communication. Quelque chose ou quelqu'un. Donc, un besoin de convaincre en fin de mois. Voilà pour vous les Capricornes. C'est un beau tirage, hein, encore une fois, hein. Ouais, vraiment là, il y a pas d'ombre au tableau, puisque bon, la seule ombre qu'il pourrait y avoir, c'est celle-ci, c'est le 5 de bâton. Mais comme je vous l'ai expliqué, là, ben, vous allez sortir de ça, hein. Magnifique soleil, magnifique carte des amoureux, magnifique impératrice, la roue de fortune qui vous emmène ailleurs, tirée vers le haut. C'est superbe, vous allez rentrer dans l'été en pleine forme, en tout cas, plein de joie et d'amour, pleine de joie et d'amour. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vraiment, je suis contente pour toutes et tous les Capricornes. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez mettre un petit pouce. Tout ça, bah, ça fait toujours plaisir.
N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez dans votre entourage des Capricornes, donc lunaire, solaire, ascendant, qui ont besoin, à qui ça va faire du bien d'écouter, d'entendre cette vidéo. Et puis ben, on se retrouve très bientôt. Je vais faire là, début juin, les tirages pour l'été. Donc on se retrouve très bientôt pour des nouveaux tirages.